Bonjour, un nouveau vidéo sur le système logique 2, méthode d'Huffman, la méthode de synthèse des systèmes séquentiels asynchrones. Un système simple que tout le monde connaît, donc un moteur électrique commandé par deux boutons poussoirs, marche et arrêt. Marche donc le bouton M et arrêt le bouton A. C'est un système donc à deux entrées, N et A. Sa sortie c'est son état M, le grand M, donc M en majuscule. En marche donc M égale 1, en arrêt M égale 0. Initialement il est en arrêt, M majuscule, donc la sortie égale à 0, et M et A donc relâché, donc les entrées M égale A égale 0. On appuie sur le bouton marche, donc M égale 1 et A égale à 0, il se met en marche, grand M égale à 1. On relâche donc le bouton marche, on revient donc à M égale à 0 et A égale à 0, mais donc puisqu'il est en train de tourner, il reste en marche, grand M égale à 1. On appuie sur le bouton arrêt, donc A égale à 1, le moteur s'arrête, donc grand M égale à 0. Si on appuie sur M et A simultanément, bien sûr, ça ne peut être que accidentellement, c'est pas normal de donner deux ordres contradictoires à un système. Il faut choisir lequel est prioritaire. Donc, dans notre cas, on a choisi que le marche est prioritaire. Donc, grand M égale à 1. Donc, cet exercice ou cet énoncé nous demande de faire la synthèse du système séquentiel qui permet la commande de ce moteur. On commence la résolution de cet exercice par le dressage du graphe de fluence. Donc le graphe de fluence il est composé des états du système. Il s'agit chaque état il est représenté par la combinaison des entrées et la valeur de la sortie. Donc nous avons 5 états, m égale à 0, a égale à 0, donc grand M égale à 0, c'est l'état 1. M égale à 1, A égale à 0, grand M égale à 1, donc c'est l'état 2. L'état 3, M égale à 0, A égale à 0 et grand M égale à 1, donc l'état 3. L'état 4, donc M égale à 0, A égale à 1, donc et M égale à 0, donc c'est l'état 4. Enfin, M égale à 1 et A égale à 1, et M égale à 1, donc l'état 5. On peut passer de l'état 1 à l'état 2. Nous avons deux boutons poussoirs relâchés. Si j'appuie sur le bouton marche, le moteur commence se met à tourner. Si on relâche M, on ne revient pas à l'état 1, mais on passe à l'état 3. Il y a une seule liaison entre 1 et 2, de 1 à 2. Je peux passer de 2 à 3. L'état 2, bouton marche appuyé, on le relâche. On se retrouve à l'état 0, 0 avec le moteur en rotation. Si j'appuie de nouveau sur le bouton marche, je peux revenir à l'état 2. Si j'appuie sur le bouton arrêt, je passe à l'état 4. Et bien sûr, si je relâche le bouton arrêt, je ne reviens pas à l'état 3. Si je relâche le bouton arrêt, j'aurai M égale à 0 et A égale à 0 avec le moteur en arrêt. Il demeure en arrêt de 0, 1 avec le moteur en arrêt. Si je relâche le bouton arrêt, je passe à l'état 1. Je retrouve l'état 1, 0, 0 avec le moteur en arrêt. Pourtant, j'appuie sur le bouton A. Si j'appuie sur le bouton marche, je passe à l'état 5, 1 avec M égale 1 et A égale 1 et le moteur se met à tourner. D'ailleurs, je peux retrouver l'étape 5 à partir de 4 ou à partir de 2. Si j'appuie sur le bouton marche, le moteur se met à tourner. Et si j'appuie simultanément sur A,
tout en appuyant donc sur le bouton marche, donc j'aurai un 1 avec le moteur donc en rotation. Donc je peux passer de 2 à 5 et de 5 à 2. De même, donc je peux passer de 4 à 5 et de 5 à 4. Euh, et je peux passer donc de 2 à 3 et de 3 à 2. Pourtant, donc, je ne peux que passer de 1 à 2 et de 3 à 4. De même, donc, je peux passer donc de 1 à 4 ou de 4 à 1, donc dans les deux sens. On continue avec la matrice donc primitive des états. Donc la matrice des primitives est un outil donc utilisé dans la synthèse des systèmes séquentiels asynchrones, d'où sa nomination de méthode matricielle. Elle sert à décrire sous forme de tableau donc le comportement fondamental donc primitif du système, c'est-à-dire comment les états évoluent en fonction des entrées et quels sont les états stables et représentent donc toutes les transitions possibles. Les lignes donc, sont au nombre des états primitifs issus du graphe de Fluence. Donc chaque ligne donc, elle est réservée à un état stable. Les colonnes donc, sont divisées entre les entrées et les sorties. La partie réservée à l'entrée est formée donc, de 2 puissance n, donc colonne avec n, donc le nombre de combinaisons donc, des entrées. Chaque colonne correspond donc à une des 2 puissance n combinaisons des entrées, de telle sorte donc que lorsqu'on passe d'une colonne à son adjacent, donc une seule variable qui change. Donc ça nous rappelle donc le tableau de Carnot. Donc on va donc l'utiliser par la suite. Donc, chaque colonne donc, correspond à une des 2 puissance n combinaisons des entrées, de telle sorte que lorsqu'on passe d'une colonne à son adjacent, donc une seule variable change. Quant à celle des sorties, donc chaque colonne est réservée à une donc chaque colonne désolé donc quant à celle donc des sorties donc chaque ligne quant à la sortie, donc chaque colonne, donc, elle est réservée à chaque colonne, donc, il est réservé à une sortie. Ici, donc, nous avons une seule sortie, donc une seule colonne. Les numéros, donc, nous avons deux entrées. Donc, dans la partie à gauche, donc, celle des entrées, donc, comporte donc 4 colonnes. Donc, deux variables donnent donc 4 combinaisons. Euh, on commence donc par les états stables. Donc, chaque ligne donc, est réservée à un état donc, stable. Donc, les numéros encerclés donc, sont les numéros des états stables, c'est-à-dire celle qui correspond à la valeur de la sortie et la combinaison des entrées. Sur une ligne, donc, on a un seul état stable. Une transition, par exemple, donc après donc, le remplissage donc, des états stables, donc on passe aux transitions, donc on passe aux variables donc, transitoires, aux états transitoires. Donc une transition, par exemple, de l'état 3 vers l'état 4, donc très interrompue donc, sur la matrice, résulte du fait que le système donc, prend son temps pour répondre au changement de valeur donc, de l'entrée. Initialement, donc, nous avons M égale 0 et A égale 0 et grand M égale à 1. L'entrée A donc, passe de 0 à 1, donc M égale à 0 et A égale à 1. Donc la sortie est, durant donc, fraction de seconde, conserve sa valeur initiale, donc 1, avant de passer à 0 et mener donc, le système à l'état stable 4. Ce temps donc entre changement des entrées et celui de la sortie constitue donc un état transitoire. Cet état donc entre deux états stables, dans ce cas donc 3 et 4, est représenté par son numéro non encerclé à l'intersection de la ligne de l'état de départ et la colonne de l'état de destination. On passe ensuite aux matrices donc, contractées. L'état interne donc, du système donc, dépend des entrées et de l'état initial, indépendamment donc, de la sortie. Donc les lignes de la matrice dans les cases de la partie gauche portent donc les mêmes numéros donc, peuvent représenter donc, le même état interne. On peut donc les regrouper en formant ainsi donc, la matrice contractée. Donc, le regroupement le plus adéquat dans notre cas, c'est le fait de regrouper donc,
l'état donc 1 et 4, et 2, 3 et 5. Deux groupes donc donc cette matrice donc contractée donc les cases de cette matrice donc représentent tous les états donc internes de notre système. Donc ces états donc peuvent être indexés donc par les variables donc d'entrée avec les variables internes. Nous avons deux donc variables d'entrée, et on a besoin donc d'un variable interne. Donc c'est nécessaire donc de concevoir donc il est existant, donc il existe un variable interne donc euh, pour euh, pour indexer donc les 8 cases. Donc nous avons 8 cases, donc nous avons besoin de trois variables, donc deux variables d'entrée avec un variable interne, donc un seul variable interne, donc on l'appelle variable interne ou variable secondaire, donc noté petit x. Donc l'état interne futur xn plus 1 donc, est une fonction de l'état actuel xn, et les boutons, les entrées donc m et a. On redresse le tableau de Carnot pour déterminer son expression. Les deux lignes sont indexées par les deux combinaisons de petit x. Quant au remplissage du tableau, les états stables laissent leur place donc à la combinaison correspondante de x. 1, 4 et 5 sont à la première ligne, donc première combinaison grand X donc égale à 0. 3 et 2 à la deuxième laissent leur place à la deuxième combinaison, donc grand X égale à 1. Les états transitoires transités sans arriver, c'est-à-dire à mi-chemin, donc ils laissent leur état à la valeur donc correspondante à l'état de destination. Au lieu de 2, on met 1, et au lieu de 5, on met 0. On regroupe. Nous avons deux regroupements. 4, 1, et donc les 4, 1 donnent M. Les deux 1 donc, sur la deuxième ligne donc, donnent le produit petit x et a bar. L'équation du variable interne grand X égale petit m ou petit x et a bar. L'équation de la sortie: chaque case de la matrice contractée sera remplie par la valeur de la sortie en cas d'état stable, et une courroie pour les autres cases. Donc on regroupe les cases de la deuxième ligne et on obtient grand M égale petit x. On redresse le schéma à contact, donc on voit très bien donc, le schéma de démarrage donc, direct, donc le schéma de commande de démarrage direct d'un moteur avec marche prioritaire. On arrive à la fin de ce vidéo. Merci pour votre attention. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de réagir. Donc, et à la prochaine.